Vous connaissez les fourmis mania? Voilà. Souvent on les rencontre la nuit parce qu'on a envie de parler de Jésus. On a envie de parler de Jésus aux gens. Et puis tu vois, pendant que tu marches, les fourmis sont en train de te mordre. Et tu rentres dans des cases où il n'y a pas de fenêtre. Hein? Donc comprenez, vous dormez dans un four. Vous dormez dans un four. Non seulement c'est l'Afrique qui fait chaud. Vous dormez dans un four, c'est tellement chaud. Parce qu'on a envie de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que si nous autres, nous restons tous habitants, nos parents, dites sorciers, parce que chacun de nous a son origine. Et tout part de l'origine, la source. Tu vas beau faire, c'est à partir de la source. Et que la base, c'est ça que la sorcellerie va s'appuyer pour te détruire. Amen. Amen. Et nous sommes allés, par la grâce de Dieu, j'ai fait plus de 5-6 ans dans cette histoire. En train d'aller de l'ouest au nord, sud, centre. De la Côte d'Ivoire, j'ai tourné pour parler et demander au Seigneur de délivrer les gens. Aujourd'hui, je suis à 7658 sorciers délivrés. C'est-à-dire, ceux qui ne mangent plus des gens. Quand je vous parle de sorciers, je ne vous parle pas de sorciers, on dit il est sorcier. Non, lui-même vient dire je suis sorcier. J'ai tué 1732 personnes, j'ai tué 500 personnes, j'ai tué 1000 personnes. C'est ces personnes-là qui ont été délivrées. Et nous sommes aujourd'hui à cette date. Depuis 2006, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à cette date de 7000 plutôt, 658 sorciers délivrés. Amen. Amen. Je suis l'homme de Dieu qui est mieux placé pour vous parler de la sorcellerie. Parce que c'est mon domaine. Je ne vous attends même pas dire Amen. J'ai tout simplement dit ça. Comme si on n'était pas d'accord sur le sujet. Vous êtes trop choqués ici. Paris. Tellement qu'ils sont des problèmes de sorcellerie. Vous allez voir crier Amen. Ici, là, c'est l'Europe, hein. Ouh! C'est ici on appelle Europe. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de le dire, ceux qui parlent à moi, ils disent, je suis venu maintenant, c'est maintenant que je suis en Europe. Ah, c'est maintenant que je suis en Europe. En France, c'est l'Afrique. Oh, ici, tu cherches ton frère noir, tu ne le vois pas. Tout le monde est blanc. Le frère m'a fait la grâce d'aller dans une église ce matin. On venait visiter la salle, nous sommes allés dans une église pour une confirmation. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est nos frères blacks. Il n'y a pas dans la salle. Ce que je vois, c'est les métis. Tout est propre. Il n'y a pas chassé qu'on jette, il n'y a pas truc qu'on jette. Tout est propre. Et puis, je sens que vous êtes disciplinés. Et puis, je sens que vous n'êtes pas, vous êtes saints. Amen. C'est pour ça qu'il me fait bien. Si je suis en France, j'allais vouloir me porter un costume, me fatiguer. Chaussée, elle me serrer, elle est venue au programme. Souffrance. Parce que c'est comme ça la France. Il faut se saper un peu pour dire que tu es à la page. On court derrière les costumes. Oh, ici, tout le monde est simple. Amen. On acclame le Seigneur pour vous. Oui, je suis quand même marqué un peu pour ça. Hein. Je sens un peu la simplicité, tout ça. Puis je sens un peu la discipline. Je sens que tout est en ordre ici. Je n'ai pas fait de désordre. Je ne suis pas en train d'attaquer. C'est une expérience que je vis. Hein. Vous savez, quand Dieu vous fait visiter des secteurs, il y a quelque chose qui vous prend. Vous prenez le côté positif, le côté négatif, vous comparez les choses. À Paris, c'est des menteurs. C'est la vérité. Même par le prophète, mais on me ment. Je pas dire la vérité. On me ment jusqu'à... Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis là, tu es mensonge, tu m'as dit, ah, il dit, oui, tu m'as... Là, moi, je suis au courant, tu as bien menti. Puis c'est resté, c'est excuse. C'est comme ça. Un homme doit avoir 3 femmes. Je suis étonné. Il dort une semaine ici. Comme le mois, il y a 4 mois, n'est-ce pas? 4 semaines, 4 semaines. Une semaine, c'est pour une autre fille. Et on demande au fille, il va venir. Il va tourner, mais... Il va venir. Il va se balader, il va venir. Oui, il y a maladie. Les gens ne sont pas sincères. Ils disent plus la vérité, ils mentent. Amen. Amen. Je sens beaucoup de sérieux, un peu, le petit contact. Je suis arrivé hier, mais je sens un peu un pays bien discipliné. Vous savez, le pays peut avoir un impact positif ou négatif sur toi. Quand le pays est bien ordonné, ton esprit entre dans l'ordre. Quand ton pays est plein, le pays est plein de bordel, ton esprit, excusez-moi pour le terme, ton esprit est plein de bordel.
Donc je sens un peu le pays vient leur donner, mais en même temps, on m'a parlé d'un esprit qui règne sur le pays, qui est la sirène. C'est la chose la plus sûre. Et on me dit dans l'histoire, c'est à partir de Danemark qu'est partie la prostitution. Oui, c'est normal. Parce que moi j'ai posé la question, si la sirène est votre Dieu, ça veut dire que la prostitution, on dit oui, oui, oui. Donc ça va de pair. Là où est la sirène, vous pensez que la sirène, elle, c'est ça qu'elle fait, elle, c'est la prostitution. Et ils m'ont dit, parce que moi j'ai fait mes recherches, on dit que c'est le premier pays en Europe qui a lancé l'homosexualité. Où ils ont légalisé l'homosexualité, c'est ici au Danemark. Voilà, donc ça veut dire déjà il y a la perversion, et priez beaucoup pour vos enfants, pour ne pas que ça soit dans leurs mœurs. Et ça, je vous exhorte pour ça. Priez beaucoup pour vos enfants, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. Dans un pays, c'est vrai que vous êtes bien, le social est développé, et ça c'est super, qu'on entend parler des gens, ça donne envie de vivre. Mais l'éducation, méfiez-vous beaucoup. Il y a ce que la société donne à vos enfants, il y a ce que vous devez aussi communiquer à vos enfants. On m'a bien saisi? La société peut éduquer vos enfants, mais vous êtes les maîtres, c'est vous qui êtes les parents, c'est vous qui devez les éduquer. Il y a des choses qui ne doivent pas aller. C'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Si vous voulez que vos enfants soient sages, enseignez-les Dieu. Amen. Comme ça, ils pourront respecter celui qui est en face. Malheureusement, en Europe, c'est l'enfant qui a plus de droits que le père. Malheureusement. Malheureusement, c'est l'enfant qui a plus de points. Amen. Malheureusement, ce n'est pas mauvais. Mais le père, dans la Bible, c'est le contraire que la Bible dit. Voilà, ça, je vous donne des données bibliques. Il y a ce que vous dites, et puis moi, je vous donne des... Parce que chez nous, aujourd'hui, pour un chrétien, chez lui, c'est la parole de Dieu. Mon défait change. Désormais, vous ne raisonnez que la Bible. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est pour ça que Jésus parle de renoncement. Il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce. Amen. Qui ne doit même pas considérer son père et sa mère. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à les respecter. Amen. Alléluia. Celui qui aimera son père et sa mère, son frère, tout ça, même sa femme, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. A dit Jésus. Amen. Amen. Donc la chrétienté nous impose certaines choses. Ça nous fait bannir nos cultures. Or, nous devons maintenant agir selon Dieu, pas selon nos raisonnements, pas selon ce qu'on a reçu comme éducation. Or, la Bible, c'est elle qui doit maintenant nous éduquer. Amen. C'est pour ça que si la Bible, la parole de Dieu n'est pas le centre de votre vie, s'il te plaît, bon. Si la parole de Dieu, vous ne mettez pas ça au centre de votre chose, vous allez vous écrouler. Amen. Le seul problème que vous avez, et que certaines personnes ont, c'est qu'ils ne mettent pas Dieu au centre de leur foyer, au centre de leur activité, au centre de tout ce qui veut entreprendre. C'est pour ça que tout s'écroule autour de vous. Amen. Amen. Si vous les négligez, lui aussi vous néglige. Pourquoi? Parce qu'il dit j'honore celui qui m'honore. Celui qui m'honore là, moi je l'honore. Vous m'entendez? Amen. Donc si vous négligez Dieu, il doit aussi vous négliger. Le jour où vous aurez des difficultés, il sera difficile pour vous de vous répondre rapidement. Ben, il va attendre que vous fournissez assez d'efforts pour qu'il vous réponde. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des difficultés pour crier à Dieu. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui a un magasin de guérison. Je suis malade, bon, je vais guérir, bon tiens. Va. J'ai un problème d'argent, un travail. Ok, tiens, le travail va. Non. Dieu, il te guérit par rapport à quelque chose. Il voit l'intérêt. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Si oui, il te délivre. Parce qu'il ne peut pas te délivrer et puis tu es dans l'homosexualité. Ce n'est pas possible. Amen. Il ne peut pas te délivrer et tu es bandit. Non. Ah, tu veux qu'il te délivre pourquoi? Pour le servir, ok. Sur ça, quand vous priez, dites à Jésus, j'aimerais que ma vie soit un témoignage. Amen. Pour ta gloire. Amen. Vous allez voir Dieu vous délivre, vous bénir. Amen. 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 Seigneur, bénis-moi. Ok, non, ça ne dit rien à Dieu. Amen, c'est biblique. Dieu doit te bénir parce que c'est biblique. Mais ce que Dieu recherche, il faudrait que ta vie là, doit témoigner de sa gloire. Pour que ceux qui sont autour de toi constatent que, ah, le monsieur,
Il est en Jésus, mais il a changé. J'ai dit aux gens aujourd'hui, l'évangile dont les gens ont besoin d'écouter, c'est notre vie. C'est la vie de chaque jour. Si ta vie ne reflète pas l'image de la gloire de Dieu, tu vas prêcher à un voisin, il va te faire un tchourouche comme en Afrique. Amen. Chez toi, il y a toutes les maladies. Chez toi, il y a toutes les difficultés. Et puis toi, venir me dire, Jésus est merveilleux. Mais je vais te regarder comme ça. Et puis je te dis, va à l'église, va gêner. C'est toi qui as plus besoin de Jésus. Amen. Mais le jour où les gens constateront que Dieu est dans chez toi, et tu es béni, tu es délivré. C'est ce qu'il a dit aux gens. J'ai dit aux gens, vous criez dans la rue, vous emmerdez les gens. Les gens, ce qu'ils ont besoin, ils peuvent voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Amen. Or, quand on a Dieu, on prospère. C'est ça que David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Le psaume 14, 60, verset 14. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est Dieu. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. J'aime bien dire Amen. Pour répondre Amen, ça édifie un peu. Hein? Alléluia. Amen. Comme je disais, je suis le mieux placé pour vous parler de la sorcellerie. Parce que je suis le prophète Joël Crasso. On m'appelle communément le maréchal. Comment est sorti ce nom-là? C'est pas moi qui ai donné le nom. Hein? Amen. Amen. J'attendais dans une équipe, dans notre équipe, mes fils spirituels qui disent, nous là c'est une brigade, c'est la brigade anti-sorcier. J'attendais les gens dire, brigade anti-sorcier. Ok, je ne prenais pas ça au sérieux, mais ça est en train de prendre du terrain. Hein. Ça prend du terrain, nous là c'est une brigade, quand on vient, on opère. Effectivement, c'est comme ça on opère. C'est parce qu'on est venu maintenant à Divo, sinon quand on rentre dans un village, on travaille comme les brigadiers. Hein. On fait des raps spirituels, quand il y a sorcellerie, il y a fétiche, quelque part on va détruire. Amen. Ouais, c'est comme ça on travaille. Nous, on a affaire à Ouafeti, les sorciers. Et puis, dans un village, à Fresco, dans la région de Côte d'Ivoire, on m'a invité. Il fallait détruire la présence de la sorcellerie dans un village. Je suis allé... Il y a une famille, vous savez, dans un village, il y a plusieurs familles. Il peut y avoir 2, 3 familles. Or, chaque famille est dépositaire de quelque chose. Malheureusement, c'est malheureux, ce problème de l'Afrique. Chaque famille est dépositaire de quelque chose. Et ils constatent, il y a une famille qui constate que chez eux, chaque année, une personne meurt. Et puis une personne importante meurt. Or, avant de mourir, quelqu'un fait un rêve. Quelqu'un fait un rêve et puis il y a un dragon qui lui dit, il y a telle personne qui doit mourir. Effectivement, la personne meurt. Or, il y a l'histoire de ce dragon-là dans le village. Ils sont allés, comme c'est un peu guerrier, ils sont allés au Libéria, juste une ville frontalière de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez un peu la Côte d'Ivoire, la plupart des villages, c'est avec la guerre qu'ils ont conquis les terres, la guerre, on chasse un peu en possession. Donc le monsieur, cette famille-là, elle est venue aider cette famille qui était sur la terre, qui possédait cette terre, mais elle allait prendre le pouvoir au Libéria. Au départ, le fétiche demandait les œufs. Le fétiche demandait les œufs. On donne les œufs. Le petit a grandi, n'est-ce pas? Et il ne fait pas le rassasier. Il dit poulet. Il dit donnez-moi poulet, poulet, poulet. Vous ne connaissez pas le diable. Le diable, c'est un rusé. Hein? Évitez de marcher à lui, sinon il va vous tromper un matin. Il est 5 fois plus intelligent que toi. Ils ont dit bon, on veut maintenant un mouton. C'est facile. On attrape le mouton là, on le tue. C'est facile d'attraper un mouton. Bon, mouton là, bon, bœuf. On a trop grossi maintenant. C'est là il va voir qu'il y a un sucre dans Orange. Ah, il était prêt tout ça là. Et puis ils ont dit bon, nous maintenant on veut l'homme. Oh, c'est l'homme, ils voulaient, hein. Ils vont commencer par les... Maintenant on dit l'homme. Ah, c'est qui on va donner? Ah, dit donnez, on va prendre. Oui, je ne voulais pas donner, nous on va prendre. Vous voulez prendre, allez prendre, on prie. Le bossman de la famille est mort. Donc ça a commencé. Chaque année, à la même date, une personne meurt. Si vous constatez ça dans votre famille, cherchez à vous faire délivrer. Cherchez à vous faire délivrer. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Qu'on appelle des bêtes spirituelles qui sont là. Tout ce que nos parents ont fait dans le passé nous suit. Nous suit. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas une action qui est venue briser ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est vrai qu'on n'adore plus la chose. C'est vrai que ça ne nous dit rien, on est loin de ça. Mais en esprit, on est lié à ça. En esprit, ça nous contrôle en esprit. Amen. Amen. Et nous marchons avec des dettes, qu'on appelle des dettes spirituelles. Oui, donc on est peut-être en Europe. Mais dans le rêve, on a l'impression qu'on rêve, notre esprit en Afrique. On rêve, mais l'esprit en Afrique, comme on était au village. Toujours ton esprit en Afrique. Ça veut dire que ton âme est attachée encore aux traditions de ton village. C'est pour ça qu'il faut une séparation. Pourquoi? Parce que le monde que vous voyez là, il y a deux mondes qui caractérisent ce monde. Il y a le monde qu'on appelle le monde invisible, qui est le monde spirituel, et le monde visible. Ce monde visible là dépend de notre monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est ce qui contrôle le monde. Amen. Si vous ne devenez pas fort spirituellement, les esprits méchants vont vous détruire. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Donc chaque année, il prenait quelqu'un. L'esprit prenait quelqu'un. Chaque année, il prenait quelqu'un. Il prenait quelqu'un chaque année. Ils étaient fatigués. Ils sont convaincus que dans le monde de Dieu, quelqu'un va mourir. Ça, tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais c'est le tout de qui? Oh, chose bizarre, ça dit que quelqu'un fait un rêve. Dans la famille, il y a quelqu'un qui fait un rêve. Vous dites, ah, j'ai rêvé, quelqu'un mort. Effectivement, la personne à qui on a rêvé, c'est elle qui meurt. J'étais fatigué. Le diable, quand vous le cherchez, vous le trouvez. Vous le cherchez, vous le trouvez. Ok, j'étais fatigué, on était en plein croisade. Quand ils ont posé le problème, ok, c'était pas facile, il fallait détruire ça. Or, la chose, c'est dans une maison. Et c'est enterré. De temps en temps, ils adorent. Et quand ça commence à tuer, ils ont voulu revenir à l'ancienne tradition. Le gars dit non, il mange maintenant l'homme. Les yeux, il ne peut plus le rassasier. Quand qu'il a là, c'est plus eux qui a mangé. C'est l'homme. Donc, dans la maison, j'ai un sanctuaire, et puis il adore. Tu tiens un enfant qui est parti là-bas. C'est qui ça te montrer? Ça peut te paralyser. Ok. On allait dans le coin, je parlais avec eux. Moi, j'aime bien attaquer les esprits. Moi, c'est mon travail. Hein. C'est mon travail. Quand il y a un démon, eh bien, je le poursuis pour l'attraper. Chacun a son travail. Amen. Je n'ai peur que de Dieu. C'est qui j'ai vu dans ma vie, si je t'explique, tu as dit, mais lui là, c'est quelqu'un. J'ai trop vu des choses. Pourquoi? Parce que je crois trop la présence de Dieu dans ma vie. Il est tellement réel dans ma vie que je n'ai pas peur. Ok, donc on échange avec la famille. Et puis du coup, je reçois une vision de Dieu. Et Dieu m'ouvre les yeux dans la chambre à côté. Et je vois quelque chose comme queue de bœuf, avec des couris qui est sorti. Et puis il voit la tête d'un serpent. Et j'ai rentré dans la maison. J'ai rentré sous la terre. J'ai dit aux gens, j'ai vu. Amen. Amen. Voilà, j'ai dit, j'ai vu. Les gens tremblent, commencent à trembler. Dit, ah, quand on voit ça, on meurt. J'ai dit, ah, Jésus a vaincu la mort. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vous parle de la mort, commencez à banaliser ça. Pourquoi? Parce que Jésus a testé tout. Même la mort, il a détruit. Même la maladie, il a détruit. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous effrayer par une parole quelconque. Les anges ont dit, pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Moi, je ne peux pas avoir peur de la mort parce que Jésus est ressuscité. Donc la mort n'effraie pas. Amen. Amen. Donc j'ai dit, ok, laissez-moi faire l'opération. J'ai déterré plus de 2000 étoiles fétiches en Côte d'Ivoire. Je m'en donne. Amen. Demandez en Côte d'Ivoire. Ils vont dire, ah non, celui qui déteste fêter, c'est pour faire crasse. Il sait. Quand on est ensemble, chacun se connaît. Quand on est ensemble entre nous les pasteurs, chacun a son don. Je respecte chacun, chacun se respecte. Et pendant qu'il parle avec eux, je dis, donne-moi ma pioche. Je dis au monsieur, va, il a peur. Je dis, c'est vous qui avez commencé. Donc je mets mon huile là sur lui.
Il a mis le sein, il a commencé à creuser, il a creusé. Il dit, il ne faut pas avoir peur, il faut commencer. Parce qu'il ne faut pas que tu aies peur après. Je dois t'enlever cette peur. Je suis venu pour vous enlever cette peur. Que vous n'avez plus peur de la sorcellerie et que vous croyez maintenant Dieu. Donc il a commencé à creuser, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et puis il a vu comme des intercèdes. Il a touché quelque chose. Comme des intercèdes, puis il a sauté. J'ai dit, bon, ok, ça y est, quitte là. Maintenant, c'est moi qui dois diriger l'opération. Maintenant, c'est là que les gens crient, Maréchal! C'est là que c'est sorti Maréchal. Maréchal, Maréchal. Mais vous allez voir ici qu'on crie Maréchal, hein, écoutez très bien. Ok. Donc je commence à prier. Et puis du coup, tout le coin a commencé à avoir du courant. Vous savez, quand vous êtes quelque part, il y a le courant, non? Ça te prend. Donc, du coup, quand je me tourne, je sens du courant quand je me tourne. Et là où je suis arrêté, il n'y a pas le courant. Non, je dis, bon, je ne bouge plus alors. Amen. Amen. Donc, je suis né à nez avec la chose. J'ai dit à un pasteur, donne-moi lui. C'est que moi j'ai vécu. C'est des choses, hein. C'est pour ça que je rends toujours gloire à Dieu. Amen. Pour ma vie et que pour le ministère qu'il m'a donné. Amen. Ce n'est pas n'importe qui confie ce ministère. Je demande lui là, au pasteur. Quand il est venu, là qu'il a touché, il est tombé à là, mon élément à terre. Donc ce qui disait Maréchal, à chacun parti, chacun son lave. Donc le Maréchal est né à nez. Je dis non, aujourd'hui là. Non, Jésus va montrer A plus B qu'il m'a appelé. Amen. Amen. Combattant le feu divin. Les gens sont des mains con. Avec Jésus, le feu. J'attendais pour le feu. Donc j'ai mis ma main. Dès que j'ai mis mes deux mains, les deux mains se sont retrouvées dans le trou et c'est les épaules qui étaient là, bloquées. Et je hurlais. Je hurle. Le feu divin qui veut contester avec Jésus. Il est le feu. Ça m'a dit. Amen. J'entends personne chanter. Personne ne chante. Tu peux avoir courage quand tes éléments chantent, mais on t'abandonne au front. Ceux qui disaient Maréchal, donc j'ai dit Jésus, comme toi tu n'abandonnes pas les gens, toi au moins tu es fidèle, ça me réjouit. Et j'ai commencé. Plus je touche la chose, ça s'enfonce. Et puis à un moment la chose a voulu, j'ai senti que la chose a voulu sortir, me prendre. Et puis j'ai attrapé. Amen. Quand j'attrape, ça m'électrocute. J'ai dit, bon, ça, tu as menti. Amen. Et puis j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prier. Et puis du coup, paf, j'ai fait sortir le fétiche. Amen. Mais ça vivait comme si c'était une personne, il y avait quelque chose dedans, ça vivait. Il y avait la vie dedans, il y avait la vie dedans. Et puis doucement, doucement, j'ai fait sortir ça aux gens. C'est là que les gens disent, toi, tu es le Maréchal. Amen. C'est là qu'ils m'ont donné le nom Maréchal. Amen. C'est là qu'ils m'ont donné le nom Maréchal. Et c'est comme ça, la vie de cette famille était totalement libérée. Ça fait maintenant 6 ans. Amen. C'est fini. Personne ne meurt. C'est fini. C'est fini. Nos parents souvent vont chercher des choses très loin. Nous n'avons rien à voir avec. Mais nous payons ça. Parce qu'en Afrique, c'est ça. En Afrique, quand quelqu'un n'est pas dans la sorcellerie en vent, on dit qu'il n'est pas fort, il n'est pas garçon. Parce que quand deux personnes doivent s'affronter, ils doivent lancer un peu, chacun doit essayer de son ami. C'est pour ça que chez nous, quand les sorciers viennent chez moi, ils m'essaient d'abord. Oui, ils m'essaient. Ils essaient. C'est comme ça qu'ils sont. Oh, je vous donne la définition de la sorcellerie. Écoutez, ça fait peur. Le sujet fait peur. La sorcellerie veut dire quoi? Lanceur de sort. Celui qui lance un sort. Celui qui nuit. Celui qui détruit. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive. Ça n'existe pas. Non, 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 non. Quand quelqu'un dit les sorciers, mais pour lui c'est bon, il ment.
Pourquoi employer le terme sorcellerie? Quand on emploie la sorcellerie, c'est que c'est négatif. Frère, sorcellerie là, c'est négatif. On m'a bien saisi? Amen. On peut évoluer. Amen. La sorcellerie est négative. Parce que la définition, dans la définition de dire, celui qui lance un sort. Amen. Amen. C'est des gens qui sont animés d'un esprit. Vous savez, il y a deux formes d'esprit qui commandent le monde. Amen. Il y a l'Esprit Saint et il y a le mauvais esprit. On est d'accord avec moi? Amen. Oh, je t'en pas tous les amen. Amen. On a deux mondes qui commandent le monde. Il y a l'Esprit qui est saint, qu'on appelle le Saint-Esprit, et le mauvais esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as le mauvais esprit. Amen. Amen. On m'a bien entendu? Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as un esprit qui est saint. Tu commences à aimer ton prochain. Amen. Tu dis la vérité. Amen. Tu n'es pas dans la fausseté. Amen. Tu veux être droit. Amen. Tu ne trompes pas ta femme. Amen. Ah, dis pas amen. Tu ne trompes pas ton mari aussi. Amen. Hey, à ça aussi. Ton mari, ton femme. Tu ne trompes pas ton mari, tu ne trompes pas ta femme. Oui. Tu as un esprit qui est saint. La chose qu'on ne partage pas, c'est femme, monsieur. Ne partage pas ça. Amen. Amen. Excusez-moi, c'est qui tu vas chercher dehors, ça à la maison? Hein? Amen. Dites même pas amen. Amen. Vous savez pas que quand vous partez coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, vous revenez avec les esprits. Yeah. Maintenant, vous cherchez à avoir le prophète pour que le prophète vous délivre. Vous connaissez où elle dort la nuit? Vous savez où elle s'en va la nuit? Vous connaissez son esprit? Le contact avec le corps de la femme, le corps à corps. Excusez-moi, j'ai apporté un terme. La pénétration qui se fait entre l'homme et la femme, c'est les énergies qui se partagent. Si elle a un mauvais esprit, parce que pourquoi? Parce que c'est le négatif influence toujours le positif. Sur ça, vous allez voir que quelque chose qui est gâté détruit toujours ce qui est bon. Amen. 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 Ça, c'est vrai. Ah oui! Le négatif là détruit tout ce qui est bon. Envoyez un poison tout de suite ici. Ça va détruire tout ce qui est bon tout de suite. Or, une sorcière, quand vous faites des rapports avec elle, c'est ce qui est en vous qu'elle prend. Pendant que tu l'embrasses, chérie, elle boit ton cerveau comme des guerres. Des guerres. Le cerveau devient des guerres. Maintenant, ton sang, c'est bissap. Ton sang devient bissap. Matin, tu dis non, j'ai un mot de tête. Hein. On dit madame, on dit monsieur, vous avez tumeur de cerveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Les sorciers de mon village, ils n'ont rien fait. Ce que tu as fait là, c'est ça. Oh, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous savez, j'ai toujours dit, les femmes, c'est la meilleure créature que Dieu a créée. Puis Sophie Bagou, et puis Maxime Dibé, Eric Niaoré, Bonsoir Henri, et moi-même, on a mené des démarches pour que le prophète vienne prier pour nous, prier avec nous. Et nous sommes contents que vous avez fait le déplacement aussi nombreux de la Suède, de l'Allemagne, et même un peu partout, quoi. Vraiment, on est content de vous voir tous. Et lorsque vous êtes rentrés, vous avez reçu des enveloppes. Chacun a reçu une enveloppe. Notre frère en Christ, c'est un homme de Dieu. Il a été très loin. Il a pris son temps pour venir nous voir, pour prier pour nous, pour prier avec nous. Et nous serons en prière avec nous. Mais vous savez qu'il vient très loin. Il a pris son temps. Et nous, vous lui dites merci. Pour que vous lui dites merci à votre manière, faites parler de votre cœur. On ne peut pas vous évidemment enquêter comme ça. Mais chacun fait parler son cœur de la manière dont il veut, dont il peut. Alors, l'enveloppe que vous avez reçue après la prière, chacun
donner ce qu'il veut, ce qu'il pense. Tout juste pour dire merci à notre frère qui est venu de très loin, qui a pris son temps, qui fait depuis le tour de l'Europe, il a été en Italie, en France, et on a prié, on lui a supplié, il a pris son temps, il a vraiment, mes frères, il fait un effort pour venir vous voir, pour venir prier pour vous aider. Et Dieu merci, Dieu l'a guidé vers nous. Il est venu vers nous pour prier pour nous, pour prier avec nous. Vraiment, ici, on est content. Et voilà le prophète Joël Carasso en chair et en os. Donc, je vais, avec votre permission, donner le micro au prophète. Et puis, bon, il va vous... Voilà. Oui, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour toute ta présence parmi nous. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous croyons tellement à ta puissance, nous croyons tellement à ta seigneurie. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Merci d'être présent parmi nous et de conduire et de coordonner toutes choses. Nous voulons ce soir obtenir quelque chose de toi, le salut, la restauration, la délivrance de nos âmes. Nous comptons sur toi. Tu as dit dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout vos cœurs. D'autres sont quittés très loin, dans d'autres pays, pour être là, à la recherche de délivrance, d'une guérison quelconque. Et je pense très bien que leurs pensées sont tournées vers toi, croyant de tout cœur que je suis ton instrument, Jésus. Et nous savons que tu ne pourras pas nous décevoir ce soir. Tu as tout l'honneur, Jésus-Christ, de nous parler, de nous délivrer, de nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, notre Dieu? Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Il a ma vie dans le sac de prier ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quels sont ceux qui viennent de d'autres pays? Faut bien suivre les actions, d'accord? Quels sont ceux qui viennent de d'autres pays? Vous pouvez vous tenir debout, on va essayer de connaître les pays de provenance. On commence par cet étranger. Vous venez de quel pays, vous? La sœur juste à côté? De la Suède. La Suède. À côté? De la Suède. La Suède. La Suède. Super. Merci. C'est le pays frontalier, non? Ça veut dire que vous êtes juste pas loin de Suède aussi? Suède. Oui, Suède. 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 Suède derrière. Super. Cet étranger? L'Allemagne, juste vous, Suède aussi. Veuillez vous asseoir. Tous ceux de la Danemark, vous pouvez vous tenir debout? Ouais, c'est toute la salle là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis merci au comité d'organisation, ceux qui, n'est-ce pas, ont organisé ma venue ici au Danemark, qui ont permis que j'arrive ici. Que Dieu vous bénisse. Je suis en pleine tournée européenne parce que Dieu m'a mis à cœur de toucher un peu l'Europe. Et j'ai un très grand message très fort pour la diaspora. Je suis descendu en France, nous avons eu d'abord un premier concert parce que je venais de faire sortir mon album. Donc on a fait un concert sur Paris, le concert de la Pâque. Et après ça, nous avons eu un grand programme sur Paris. Et j'ai demandé à Paris de s'organiser, donc j'ai commencé à faire des tours. Je suis parti en Suisse, j'étais en Italie. Aujourd'hui, je suis au Danemark. Je devais aller en Allemagne. Ben voilà, il y a eu un petit souci, donc j'ai reporté mon voyage. Je dois aussi partir impérativement aussi en Belgique aussi. Je dois aussi toucher, répartir encore sur la Suisse. Je dois aussi partir en République tchèque. C'est un peu mon programme. Et je dois rentrer le 22. Voilà, voici ma tournée. Amen. Amen. Je suis le prophète. Vous savez, chaque homme de Dieu a son ministère. Mon ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Chacun a sa spécialité. Vous rentrez dans un CHU tout de suite et on vous dit que vous êtes malade, vous rencontrez un médecin qu'on appelle un médecin généraliste. Et le médecin généraliste va vous conseiller, après analyse,
il vous conseillera un spécialiste. C'est en fonction de votre maladie qu'on vous donnera un spécialiste. Avant de rentrer en Europe, bien sûr, le prophète crasseux que je suis l'homme de Dieu qui connaît mieux la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fait beaucoup de villages. Je suis allé dans beaucoup de villages. Quand je dis village, c'est dit village, l'état brut. Où tu ne vois pas de bitume. Hein. Tu marches souvent. J'ai marché pendant 20 km. J'ai marché pendant 20 km. Je marche 20 km où j'ai des tam-tams sur la tête. Parce que j'ai envie de parler de Jésus aux gens. Oui, si. Je marche 20 km. Et en brousse. Souvent, on est confronté souvent à des maniants. Vous connaissez les maniants. Tout le monde comprend français. Levez là. Levez là. Bouge. T'es un chasseur du mal. Bouge. Tu vas la libérer. You're going to set her free. Tu vas la libérer. You're going to set her free. Quitte son corps. Leave this body. Jésus va te guérir. Jesus is going to heal you. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Set her free. Va-t'en. Go away now. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va. Go. Va. Go. Come. Feu. Fire. Le feu sur toi. Fire of God upon you. Le feu sur toi. The fire of God upon Allez. you. Go. Feu. Go. Come. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Feu. Go. Va aller. Go. Je maudis ta présence. I curse your presence. Allez. Go. La main de Dieu dans ce ventre. The hand of God on this belly. Oui, la main de Dieu dans ce ventre. The hand of God in this belly. Jésus te Jesus délivre. Allez. is setting you free. Allez. Go. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Manifeste-toi et va aller. Manifest yourself and go away. Le feu. The fire. Tu la libères. Set her free. Tu la libères. Set her free. Tu la libères maintenant. Set her free Tu right la now. libères maintenant. I order Tu you la to set libères her free maintenant. Tu la right libères now. maintenant. Set her free right Tu la now. libères Set maintenant. her free right now. Allez. Go. Le feu sur toi. The fire about Le Jesus feu sur upon toi. you. The fire Le upon you. feu sur toi. Fire upon you. Le feu sur toi. Fire upon you. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Consume tes œuvres. Consume your body. Voilà, lâche-la. Release. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Set her free. Lâche-la. Set her Lâche-la. free. Set her free. Lâche-la. 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 Set her La free. puissance de Jésus The power of Jesus te délivre is maintenant. setting you Sa free now. puissance te libère. The power of Jesus is setting you free. Go. Le feu. Fire. Va-t'en. Go. Tu vas partir You will leave this body en libérant sa vie. and set her free. Oui. Yes. Tu vas partir. You will go. 7 minutes, j'ai dit. Tu vas partir. You will go. Lâche-la. Set her free. Ce corps ne t'appartient pas. This body does not belong to you. Ce corps ne t'appartient pas. This body does not Le belong to feu you. sur toi. The fire upon you. Le feu. Fire. Consume Consume tes œuvres. your works. Consume Consume tes œuvres. your works. Consume Consume tes œuvres. your works. Consume Consume tes your œuvres works dans ce corps. in this body. Consume Consume tes œuvres your works dans ce corps. in this body. Consume Consume tes œuvres. your works. Va-t'en. Go. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Tu vas partir. You will go now. Voilà, tu vas partir. You will go now. Tu vas partir. You will go now. Voici le miracle de Jésus. This is the miracle of Jesus. Voilà, le miracle de Jésus. The miracle of Jesus. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes From the pieds. top of your head until the L'onction de bottom of your Dieu. legs. Anointing De Dieu of God. Anointing te guérit. of God is healing you. libère. It's setting you Les free. chaînes sont en train de tomber. The chains are broken. Les chaînes sont en The train chains de are tomber. broken. Les chaînes The tombent. chains are broken. Les chaînes The tombent. chains are Les broken. chaînes tombent. The chains Les are chaînes broken. tombent. The chains Les are broken. chaînes tombent. The chains are broken. Les chaînes tombent. The chains are broken. Les chaînes The tombent. chains are broken. Les chaînes The chains tombent. are broken. Les chaînes The chains. Les chaînes The tombent. chains are broken. Les chaînes. The chains. Les chaînes. The chains. Les chaînes The tombent. chains Les are chaînes. broken. Les Are chaînes broken. tombent. They are broken. Va-t'en. Go. Tu vas Go. partir. Are we going? Qui es-tu, toi, démon? Who are you, devil? Qui vous êtes?
Who are you? Qui vous êtes? Who are you? Qui vous êtes? Who are you? Depuis quand vous êtes dans sa vie? Since when have you been in this life? Depuis quand vous êtes dans sa vie? Since when have you been living in this body? Depuis quand vous êtes dans sa vie? Since when have you been visiting this body? Depuis quand vous êtes dans sa vie? Since when you've been doing this body? Depuis quand vous êtes dans sa vie? Since when have you been in this body? Vous m'entendez? Can you hear me? Vous allez partir de sa vie. You're going to leave this body. Vous allez quitter sa vie. We're going to set her free. Vous m'entendez? Can you hear me? Ce corps This body ne sera plus votre habitation. shall never be your temple. Vous m'entendez? Can you hear me? Ce corps This body ne sera plus votre habitation. will never be your habit. Parce que Jésus-Christ Because Jesus a Christ décidé decided de la délivrer. to set her free. Donc allez-y. So you leave this body. Allez-y. So set this body free. Redonne-lui sa joie de vie. Give her back what belongs to her so that you can be joyful. La paix du cœur. A peaceful heart. Jésus te délivre. Jesus is setting you free. Jésus te délivre. Jesus sets you free. C'est pour ça que les esprits te quittent. That's why the spirits are leaving your body. C'est pour ça que les esprits te quittent. That's why the spirits are Les leaving your esprits body. te lâchent. The spirits are leaving your body. Ils lâchent ton âme. They are leaving your soul Ils lâchent tout ton être. and leaving all your human beings Maintenant même, right now. je sens I can feel la puissance de Dieu. the power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de The Dieu. power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de The Dieu. power of God. La puissance The de Dieu. power of God. La puissance The de Dieu. power of God. La puissance de The Dieu. power of God. La puissance de The Dieu. power of God. The power of God. La puissance The de Dieu. power of God. La puissance de The Dieu. power of God. Je sentais comme si l'araignée l'avait fait de toit d'araignée sur elle. I felt that the spinner has done his work in your. Oui. Je sentais comme si tes bras, il y a les enfants araignées, tu voyais comme les enfants qui sortaient par milliers, et puis je voyais comme des esprits qui étaient en train de partir. I felt that the spider has his kids that were leaving your Ça arms. sort de son ventre et ça va vers le bras, ça s'en were va. coming out of from Et your ça arrive belly vers le and went côté ici, ça s'en through va. your arms Lâche-la. and left the Au nom de body. Jésus. And in the name of Jesus Christ, Lâche-la. set her free. Lâche-la. In Jesus' name, Lâche-la. release. Lâche-la. Set her free. Il y a tellement d'esprits qui la possèdent. There are many spirits that are inhabiting you, Oui. Mais Jésus la délivre. but Jesus is healing you. Tu vois? Can you see healing you? C'est le miracle de Dieu. This is a miracle of God. Sa main dans ton ventre. The hand of God is into your belly Il touche le mal. and touch the sickness. Feu. The fire En train de consumer is consuming la présence des ténèbres. the presence of wilderness. La présence des ténèbres. The presence of wilderness. Les chaînes sont en train de tomber. Chains are broken. Tu m'entends? Can you hear me? Voici ta délivrance. This is your deliverance. Lâchez-la. Release. Voilà, lâchez-la. Release. 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 Comment? Feu! Allez, Fire. lâchez-la. Fire. Lâchez-la. Release. Lâchez-la. Release. Lâchez-la. Release. Lâchez-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' La name. puissance de Dieu. The power of La God. puissance de Dieu. The power of God Te guérit. is healing you. La puissance de Jésus The power of Jesus te délivre. is setting you free. Sa puissance His power te guérit. is healing you. Sa puissance His power te délivre. is healing you. Ta puissance His power te délivre. is healing Je you. crois à ta délivrance. I believe in your... Parce que quand Dieu ne peut pas achever, il ne commence pas ce qu'il ne peut pas achever. Because God never fails where he has started. Non, Dieu ne peut pas, quelque chose qu'il ne peut pas achever, il ne commence pas. God never deals with things that he cannot finish with. Il y a un processus de miracle. Et délivrance a commencé. There is a process of miracle that is Et je suis working. convaincu que tu seras délivré de ce I'm mal. pretty sure that you're going Voilà, to, je be suis set, convaincu to be free of que la that. main de Jésus qui te délivrera. Because the hand of God is going to deliver you, to set you free. Pendant que tu es couché, Right now we're laying on the floor. l'action du Saint-Esprit a lieu dans ton corps. The works of the Holy Spirit is going through.
Oui, je suis convaincu I'm convinced que tu seras totalement délivré. that you're going to be healed. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Il t'enlève cette souffrance la puissance. He's removing the pain from your body. Enlève cette souffrance. Jesus is removing the pain from your body. Enlève cette souffrance. Jesus is removing the pain from your body. Venez, venez qu'on prie pour vous le reste. Pendant qu'elle est couchée. Venez. Aïe. On va continuer à prier pour des gens. On prie que la main de Dieu soit vous touche et que la puissance de Jésus-Christ vous touche. Que la puissance de Jésus vous touche. Que la puissance de Dieu vous touche. Continuez de mettre la main sur la tête et nous continuons de prier pour vous. Je détruis toute présence qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans vos vies et que le diable soit jamais vaincu. Que vous ne soyez plus à la merci du diable. Oui, que ne soyez plus à la merci du diable. Que le diable soit jamais vaincu de ta vie. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Te touche. Comme! Je prie que la puissance de Dieu te touche. Te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la main de Jésus. Comme! La puissance de Dieu te touche. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Je prie que la puissance de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu. On continue de prier. Je prie que la puissance de Dieu vous touche. Je prie que la puissance de Dieu vous touche. Je prie que la puissance de Dieu vous touche. Je prie que l'onction de Dieu vous touche. La puissance de Dieu te touche. Je te touche. Sa puissance te touche. Je touche. La puissance de Dieu te touche. Reçois ta délivrance. Reçois. Aidez-la. 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 La puissance de Dieu te touche. Comme ça, je te dis. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Jésus te touche. La puissance de Dieu te touche. Je prie que la main de Jésus vous touche. Je prie que la puissance de la main de Jésus vous touche. Que sa puissance vous touche. Que sa puissance vous touche. Lâche-la. Ce matin, lâche-la. Lâche-la. Je prie que sa puissance vous touche. Je prie que sa puissance vous touche. Que la puissance de Dieu vous touche. Je prie que sa puissance vous touche. Recevez la délivrance maintenant même par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Recevez la puissance au nom de Jésus. Recevez maintenant la délivrance au nom de Jésus. Recevez la puissance du nom de Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Que sa puissance vous visite. Que sa puissance vous visite. Que la puissance de Dieu vous visite. Que sa puissance vous visite. Que la puissance de Dieu vous touche. Que sa grâce vous visite. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Que sa puissance vous visite. Que sa grâce vous visite maintenant même. Que la puissance de Dieu vous visite. Et recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez. Touche-la. Comment? Touche-la. Lâchez-la. Lâchez totalement sa vie. Lâchez-la. Lâchez totalement sa vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous touche. Que sa grâce vous touche. Que la puissance de Dieu vous touche. Que sa puissance vous touche. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous touche. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous touche. Que sa puissance vous touche. Que sa puissance vous visite maintenant même. Que la puissance de Jésus vous touche. Je commande aux esprits de vous lâcher. Et je proclame la chute de tous les esprits qui minaient vos vies. Je renverse le royaume, la sorcellerie liguée contre vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je combat le pouvoir de la sorcellerie. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans vos vies. Et recevez la délivrance. Recevez la restauration de Jésus-Christ. Que Dieu vous délivre maintenant. Que sa puissance vous délivre. Que sa puissance vous délivre. Que la puissance de Jésus-Christ vous délivre maintenant. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Afin que tout ce que le diable vous a volé, que Jésus vous restitue tous ses biens au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Là où est votre ennemi, et tous les sorciers qui avaient les regards fixés sur vous, et fixés sur votre travail, fixés sur votre maison, je maudis leur présence par la puissance qui est dans le nom de Jésus.
Et recevez votre délivrance maintenant. Pendant que je parle, Dieu te restitue ton mariage. Pendant que je parle, Dieu te restitue ton voyage. Pendant que je parle, Dieu te restitue ton travail. Il te restitue